On est dans Meshivat Nefesh, sur le Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Je lis en hébreu et je traduis. Afilu b'madrigot atartonot me'od, me'ir or ha'en sof yitbarach kamuva baktavim. Rak shehu be'elem gadol bilbushim rabim. Alors, d'après les livres dans les Ktavim, c'est-à-dire la Kabbalah, la lumière infinie divine, il y a une lumière infinie qui remplit le monde. Cette lumière infinie de Dieu, elle brille partout. Il n'y a pas un endroit où elle ne brille pas. Et même dans les endroits qui sont bas, c'est-à-dire des endroits spirituellement déchus, eh bien, il y a la lumière divine qui brille là-bas. Maintenant, la différence entre la lumière divine qui brille dans les endroits plus élevés et les endroits bas, c'est simplement le fait, nous dit Rabbi Nathan, que dans les endroits bas, spirituellement, eh bien, cette lumière divine, elle brille d'une manière cachée, d'une manière voilée, ou bilbushim rabim, avec beaucoup d'habits. אבל כל מי שרוצה לדבק את עצמו בהשם יתברך, יכול לדבק את עצמו מכל מקום שהוא. Mais tout celui qui veut s'attacher à Dieu, s'attacher à la lumière divine de Dieu, il peut s'attacher à Dieu de tout endroit au monde. Il n'y a pas un endroit où il ne peut pas s'attacher, puisque la lumière divine, elle est partout. Il peut profiter de la lumière divine et obtenir une limosité, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir un attachement avec Dieu de tous les endroits où il se trouve. Et sur ça, il est marqué il est marqué heureux l'homme qui ne t'oublie pas. Ou venadam itametzbar, et la personne qui s'efforce en toi, c'est-à-dire qui t'efforce de rechercher l'attachement avec Dieu de tout endroit où il se trouve. Parce qu'on a besoin de grands efforts et de beaucoup de courage pour cela, pour pouvoir s'attacher à Dieu dans tout endroit. Et plus une personne elle se trouve à un niveau inférieur spirituellement, plus elle devra faire beaucoup d'efforts pour pouvoir trouver Dieu, pour pouvoir s'attacher à Dieu, étant donné que la lumière divine, comme on a dit tout à l'heure, elle est voilée dans les endroits bas. Donc il faut faire plus d'efforts pour pouvoir la découvrir, puisqu'il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup d'habits. Plus on est dans la matérialité, plus on voit pas le divin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des habits. C'est pas qu'il y a pas la lumière divine, simplement elle est recouverte. Et donc on doit avoir recours à beaucoup d'efforts pour pouvoir la découvrir à l'intérieur justement de ces habits, de ces voiles. Parce que même à l'intérieur de l'obscurité, qui est un niveau de mort total, on peut s'attirer, se tourner vers la lumière infinie par le fait, par le fait simplement de fermer ses yeux et s'annuler à un certain moment vers Dieu. Et le fait d'être dans un niveau d'annulation totalement. Parce qu'on a beaucoup de perturbations dans la vie. Et plus on est à un endroit inférieur, plus on est perturbé par les voiles. Tout ça, c'est des voiles du divin. Et la manière pour pouvoir s'attacher au divin, à la lumière infinie des endroits les plus bas, c'est par le fait qu'on s'annule. Le fait qu'on ferme nos yeux et on rentre dans un niveau d'annulation totalement. Et à ce moment-là, on peut se connecter au divin, à la lumière, à l'infini, qui est infini. Sur ça, il est dit, qui est l'herbeget salmavet lo irara qui ata imadi.
Il a dit David Amelech, le roi David dans les Teilim, dans les psaumes, même si je vais dans la vallée de la mort, je ne craindrai rien, j'aurai pas peur, parce que toi tu es avec moi. C'est-à-dire que Dieu il est là. Même dans les endroits les plus bas, il n'y a pas à avoir crainte, il n'y a pas à avoir peur, puisque Dieu il est partout. Maintenant simplement il faut faire recours à avoir plus d'efforts pour se connecter à Dieu, par cette annulation. Urtiv, et il est marqué, Gam qui est chef Bachocher Hachem Orli. Et il est marqué, même si je réside dans l'obscurité, l'Éternel est ma lumière. Donc on voit que même dans l'obscurité, dans les endroits les plus bas, il y a la lumière divine qui est à l'infini, mais il faut faire plus d'efforts pour pouvoir se connecter. Il faut une annulation totale. Fermer nos yeux. Et d'ailleurs, Rabbeinu, pour terminer ce passage, il dit dans Sichot Haran que lorsque tout va mal, spirituellement ou matériellement, il faut s'annuler totalement. Et Rabbi Nathan lui pose la question comment ? Et Rabbeinu lui répond simplement en fermant les yeux, en fermant les oreilles, en fermant la bouche et en faisant comme si on n'était plus là et en pensant à l'infini. Par cette annulation-là, on se connecte dans le divin. Bien sûr, cette annulation, elle peut pas être constante parce que on est dans un monde on doit revenir à la vie de tous les jours. Faut arriver à attirer cette lumière infinie dans la vie de tous les jours, dans nos soucis, dans notre vie quotidienne, dans nos problèmes, dans la matérialité. Et pour ça, il faut une annulation. Il faut sortir de cette matérialité seulement par le fait de s'annuler. Donc par le fait de s'annuler, on peut s'attacher au divin de tout endroit dans lequel on se trouve. Alors, en fait, on fait le vide. C'est ça. On ferme les yeux. C'est faire le vide. C'est très difficile aujourd'hui parce qu'on est dans une époque, dans un monde où on est constamment dérangé. Le téléphone, le bruit, les gens. On a du mal à faire le vide. On a du mal à supporter même nous-mêmes ce vide parce qu'on est tellement pas habitué à ce vide. On est tellement habitué au bruit, tellement habitué à la matérialité que même quelque part parfois, et certaines personnes ça leur fait peur. Tu leur dis il faut se vider. Prends un instant dans la journée et fais le vide pour pouvoir te reconnecter à ta source. Mais c'est la seule manière de pouvoir se connecter, c'est faire le vide. Se détacher totalement, s'annuler totalement, rentrer dans un stade d'annulation du divin. C'est un peu ce qu'on parlait pour la veillée de Shavuot. On parlait justement que Moshe Rabbeinu, comment il est arrivé à cette madriga. C'est justement complètement en disant Vanornuma. Qu'est-ce qu'on est nous sur terre ? Et donc grâce à sa Hanava, il est arrivé à un degré spirituel énorme. C'est un peu la Nara, c'est ça. C'est ça, c'est l'annulation, effacement de sa propre personne. Donc plus on est à un niveau bas, plus on doit avoir recours à des efforts pour justement s'annuler. En faisant une bodé doute aussi. Voilà, c'est ça la bodé doute. aussi, c'est calme. Voilà, la bodé doute, c'est ça. Ça nous permet de nous reconnecter à la lumière infinie. La bodé doute, parce que c'est un isolement. Comme il dit Rabbi Israël, il a dit bodé doute, c'est comme si qu'on n'était plus là. C'est comme si on se déconnectait totalement c'est comme si on est vraiment plus là, quoi. C'est ça la vraie bodé doute, c'est de se déconnecter. C'est pour ça que ça s'appelle bodé doute, c'est s'isoler totalement. C'est pas à tel point que Rabbi Israël Cardonner, par exemple, quand le maître de Rabbi Israël, lorsqu'il se trouvait avec Rabbi Israël, il raconte que parfois, Rabbi Israël Cardonner, il était avec lui et tout d'un coup il disparaissait. Il savait plus où il était. Et il le cherchait, il l'appelait et il le trouvait en train de faire bodé doute, en train de s'isoler et marcher dans la forêt ou dans un coin ou dans un champ et parler à Dieu. C'est-à-dire que Rabbi Israël Cardonner, il disait même pas Rabbi Israël, je vais partir faire bodé doute. Pour pouvoir justement s'annuler totalement, bodé doute, c'est
ne même pas dire, s'évader totalement. Ne pas laisser de traces. C'est ça la vraie Hitbodedut. C'est pas se filmer en train d'être faire Hitbodedut et de dire à tout le monde, regardez, je fais Hitbodedut. Hitbodedut, ça doit être, c'est vraiment, c'est un lien avec Dieu qui doit être spécial, qui doit être individuel. Et plus on arrive justement à s'isoler et s'attacher à Dieu avec une annulation totale de la personne, plus on peut toucher à l'infini et s'attacher à Dieu dans tout endroit au monde et à tout moment. צריך כל אדם לדע שבכל עת שמתנוצץ לו איזה התנוצצות אלוקות, או אם נתעורר באיזה התעוררות חדש לשם יתברך, אזי מדברים בו יותר ויותר. Chaque personne, chaque homme doit savoir qu'à chaque fois qu'il a une lueur qui brille, une lueur de la divinité en lui, par exemple, il a une envie soudaine de s'éveiller, une envie nouvelle de se rapprocher de Dieu, béni soit-il, de se rapprocher de la religion, d'accomplir des mitzvot. Alors à ce moment-là, les forces du mal, automatiquement, ils vont se renforcer contre lui de plus en plus. Plus il a une envie de se rapprocher de Dieu, plus il a de la lumière d'un côté, plus il y a l'obscurité qui va se renforcer pour saboter cette lumière. Et c'est pour ça, c'est pour ça que la personne, elle doit beaucoup être forte, de ne pas tomber, de ne pas se décourager et de ne pas se démoraliser en constatant que plusieurs fois, des milliers de fois, ça se reproduit, c'est-à-dire qu'il veut se rapprocher de Dieu et paf, il retombe de cette envie. Il y a les forces du mal qui le font tomber encore dans la matérialité, dans les passions de ce monde, dans des fautes. Il ne doit pas se décourager. Mais il doit se renforcer beaucoup grâce à la Torah, par intermédiaire de la Torah. C'est-à-dire que il y a une guerre entre la lumière infinie que l'homme le but c'est que l'homme il se connecte à la lumière infinie divine et il soit complètement, c'est le niveau des tzadikim, ils sont complètement annulés dans la lumière infinie de Dieu. Mais il y a une guerre entre l'obscurité, c'est-à-dire les forces du mal, qui empêchent l'homme d'atteindre cette lumière infinie, la matérialité, etc. Et donc c'est pour ça que cette guerre elle est constante. Et à chaque fois qu'on veut, on a des envies de se rapprocher de Dieu, ces envies proviennent de cette lumière infinie. Mais les forces du mal, ils se renforcent. Et donc c'est une guerre constante. La guerre elle est constante. Et donc forcément, il va y avoir des hauts et des bas. Des choses, tout d'un coup, on veut se rapprocher de la lumière infinie, et puis il y a les forces du mal qui nous empêchent et qui nous font tomber dans l'obscurité. Maintenant, la manière de se renforcer, c'est grâce à la Torah. La Torah, elle provient de cette lumière infinie. C'est un bout de la lumière infinie, parce qu'elle vient de l'infini, la Torah. Et c'est par le fait que l'homme, il va soit se renforcer à faire des nouveautés en Torah, ou soit si il n'a pas ce niveau parce que c'est pas évident constamment de renouveler dans la Torah, d'innover dans la Torah. Alors rien que par le fait simplement d'étudier la Torah avec un nouvel éveil et d'accomplir la Torah ou et de s'efforcer d'accomplir la Torah simplement sans sortir des lois de la Torah, des chemins de la Torah. Donc, grâce à ça,
ça va maintenir la personne dans cette guerre. Elle va toujours avoir un accès à cette lumière infinie. Même si les forces du mal ils se renforcent, même si elle est dans l'obscurité, c'est ça qui va la maintenir. C'est la Torah. L'étude de la Torah et l'accomplissement de la Torah, qui est faite d'une manière nouvelle à chaque fois. Car bien que selon la lumière de son inflammation qui vient de la lumière infinie, la personne, elle désire, chaque juif il désire au plus profond de lui, parce qu'il y a une partie de divinité en lui, une partie justement de cette lumière infinie, donc il désire être saint et être complètement séparé des futilités de ce monde. Les selon la lueur qui vient vers lui de cette lumière infinie, et en vérité, le juif, il a été créé pour ça, pour s'éloigner justement de tout ce monde. Malgré cela, malgré qu'il souhaite atteindre ce niveau élevé, si il constate que son mauvais penchant il se renforce contre lui, et plus il désire justement atteindre ce summum, c'est-à-dire cette lumière infinie, et non seulement il n'arrive pas à l'atteindre, c'est-à-dire il constate qu'il n'arrive pas à sortir de la matérialité, des passions de ce monde, et se connecter au divin, et non seulement il n'arrive pas à atteindre ça, mais encore plus, les forces du mal ils se renforcent et ils le font tomber à chaque fois de plus en plus, parce que c'est une guerre constante comme on a expliqué. Il ne faut pas qu'il se décourage totalement de ça. Il faut qu'il se renforce au moins de pas sortir totalement de la Torah. Vikayem, Mikrash Katuv, et il devra accomplir ce qu'il dit le Shlomo Ameler, l'homme le plus sage de tous les hommes. Il dit dans Kohelet, Al titzdak arbe, ve'al tirsha arbe. Il dit, ne sois pas beaucoup juste à l'extrémité, et ne sois pas mécréant beaucoup à l'extrémité. Et Rabbi Nathan, il nous explique ici, Shelo, quelque chose d'extraordinaire. Shelo irsha arbe chaz v'shalom ha'ideh shiratza lizdak arbe ve'lo alta beyado. C'est-à-dire que l'homme, il a tendance parfois à fauter beaucoup, à être mécréant à l'extrémiste, à sortir complètement de la Torah, à se permettre tout, parce qu'il a voulu être sadique à l'extrémiste, il a voulu atteindre le summum, et il n'a pas réussi. Donc il se dit en lui-même, j'ai pas réussi à atteindre le summum, j'ai pas réussi à être un sadique comme je le souhaitais, comme je le souhaite au plus profond de mon être. Et je constate que je n'arrive pas, ça fait des années. Et plus j'essaye, plus je tombe. Et plus les forces du mal ils se renforcent contre moi, alors je vais complètement tout lâcher, Dieu préserve, et je vais me laisser aller complètement. Et donc ça, c'est allié de Serara. C'est ça qu'il a voulu dire, Shlomo Ameler, quand il a dit « Ne sois pas juste à l'extrémiste et ne sois pas mécréant à l'extrémiste. » C'est-à-dire ne sois pas mécréant à l'extrémiste parce que tu as voulu être juste à l'extrémiste et que tu n'as pas réussi. C'est pour ça que la Torah, c'est ce qui permet justement de maintenir l'homme. Parce que l'homme, il veut arriver à l'infini, à être tzaddik, et il constate qu'il n'arrive pas. Alors ce qui va le maintenir, c'est la Torah. La Torah, elle est, on peut atteindre la Torah, parce qu'elle a des lois bien précises, etc. Donc, alors le fait qu'on va étudier la Torah, on va l'accomplir, alors on va se maintenir, pour ne pas tomber complètement, pour ne pas être mécréant à l'extrémiste. Et si l'homme, il marche dans cette voie, d'une manière constante et forte, sans se décourager, alors son chemin sera sûr et il pourra plusieurs fois il pourra de temps en temps
réussir à s'éveiller vers Dieu, béni soit-il, et fermer ses yeux des plaisirs matériels, des futilités de ce monde, ou le vatel atzmo el harid barach, et de s'annuler, comme on a dit précédemment, de temps en temps vers Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, les tzadikim, eux, ils sont dans un niveau d'annulation permanent. Parce qu'ils ne sont plus dans ce monde. Ils sont constamment en annulation. Même lorsqu'ils mangent, même lorsqu'ils boivent, même s'ils sont dans la matérialité, ils sont dans une annulation totale. Mais nous, on ne peut pas. On n'a pas ce niveau-là. On est constamment en guerre. On n'a pas d'annulation. Donc, tant qu'on n'a pas ce niveau d'annulation-là, on doit... La Torah, elle nous maintient, parce que la Torah, elle provient justement de ce niveau d'annulation. Et si on se maintient dans la Torah, ça nous donnera la force de temps en temps d'avoir ce niveau d'annulation, de temps en temps de se retirer de ce monde. Et petit à petit, comme ça, jusqu'à que, Bezrat Hashem, on pourra justement monter de niveau en niveau, et comme les tzadikim, avoir constamment ce niveau permanent d'annulation, Bezrat Hashem. ואם יזכה לבטל את עצמו באמת מעתה לצאת מחזות אלמה. ואם יזכה לבטל את עצמו באמת מעתה לצאת מחזות אלמה לגמרי כראוי, באמת בוודאי מה טוב. Et donc il pourra de temps en temps s'annuler. Et s'il mérite cette annulation sincère de sortir totalement de ce monde, c'est bien. Veim lav. Et s'il ne peut pas, il est à un niveau où il ne peut pas, ou constamment, al kol panim lo yipol mize klal. Au moins il ne faut pas qu'il se décourage. Il faut qu'il se renforce d'être un homme pieux, simplement, selon les lois de la Torah. Selon les lois de la Sainte Torah, parce que c'est la Torah qui brise et qui annule les forces négatives, qui cherchent constamment à se renforcer dans l'homme qui veut atteindre le niveau de l'infini. Donc c'est seulement la Torah qui donne la force de se maintenir dans cette guerre qui est sans limite. Par l'étude, par les mitzvot, Voilà, par l'étude d'une manière renouvelée. Ouais. Ça nous maintient de ne pas tomber complètement du fait qu'on a voulu atteindre le niveau d'infini, de s'attacher, connecter à l'infini, et on constate qu'on n'arrive pas. Donc d'être entre les deux, d'avoir toujours cette possibilité de revenir vers la connexion de l'infini. C'est la Torah qui nous permet, qui nous maintient. Continue. מי שרוצה להתקרב להשם יתברך צריך תמיד לבקש את השם בכל מקום אשר הוא שם ולקשר ולעלות בחינת המקום אשר הוא שם לבחינת למעלה מהמקום. Tout celui qui souhaite se rapprocher de Dieu, béni soit-il, il doit rechercher Dieu dans tout endroit où il se trouve et attacher et élever l'espace à l'au-delà dans lequel il se trouve, à l'au-delà de l'espace, c'est-à-dire à Dieu béni soit-il, qui est l'endroit du monde. Comme ils ont dit nos sages de mémoire bénie, ils ont dit Dieu est appelé l'endroit du monde. Pourquoi Dieu est appelé l'endroit du monde? Parce que c'est pas Dieu qui est dans le monde, c'est le monde qui est en Dieu. C'est-à-dire que Dieu il est infini, donc le monde il est en Dieu. Donc Dieu se situe au-delà de l'espace, au-delà de l'endroit. Donc comme Dieu il est au-delà de l'endroit, donc en fait tous les endroits ils sont en Dieu. Donc on peut attacher tous les endroits à Dieu. C'est pour ça que dans tous les endroits dans lesquels l'homme se trouve, il peut élever cet endroit à Dieu, même dans les endroits les plus bas, spirituellement. Spirituellement ou matériellement, même si un homme il se trouve n'importe où, dans le monde, eh ben, il peut connecter cet endroit, même si à Dieu, puisque Dieu est partout. Donc il n'y a pas un endroit au monde, ni spirituellement, ni physiquement, dans lequel on ne peut pas se rapprocher de Dieu. Où Dieu ne se trouve pas. Dieu préserve. Et si l'homme, il rattache justement tous les endroits dans lesquels il se trouve à Dieu, alors il méritera de servir Dieu sincèrement.
Et aucun endroit ne l'empêchera de se rapprocher de Dieu. Et même si celui qui est tombé dans des endroits pas bons, spirituellement, par ses fautes, même dans des endroits bas, matériels, ou même sales, spirituellement, très sales, Dieu préserve. Malgré cela, il devra se rappeler de Dieu, qui est l'endroit du monde, que là-bas, au niveau infini de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire tout le monde peut se rapprocher de lui, tous ceux qui se trouvent dans n'importe quel endroit, puisqu'il est l'endroit du monde. Donc tous les endroits, ils sont inclus en lui. Donc il y a de la place pour tous les endroits, parce que c'est l'infini. C'est très profond, parce que c'est... Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de chute. Ça n'existe pas une chute à partir du moment où on prend conscience que que dans tous les endroits dans lesquels on s'est égaré, on peut revenir vers Dieu. Dans le concept, vous rechercherez de là-bas l'Éternel ton Dieu. Misham Laika, de là-bas précisément, le verset nous dit, Mimakom Asher Sham Kamova, de l'endroit dans lequel il se trouve. On fait une pause. Ce qu'il a voulu dire, donc Rabbi Nathan, en fait, c'est que la Torah, elle provient de l'infini, de la lumière infinie divine. La Torah, c'est pas de la matérialité, c'est pas une science comme les autres sciences. Ça provient de l'infini, de Dieu. On dit dans le Zohar HaKadosh que Israël, Dieu et la Torah, c'est un même concept. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'infini, c'est la divinité de Dieu, la divinité de la Torah, c'est la sagesse divine, si on peut dire ainsi, et le juif, il a une partie divine en lui. Et en fait, cette Torah, c'est la Torah, c'est celle qui va nous permettre d'avoir un contact avec Dieu, parce que c'est la sagesse divine, c'est le divin. Et la Torah, elle nous relie à Dieu de tout endroit dans lequel on se trouve. C'est-à-dire même si on n'arrive pas à atteindre le divin pleinement, eh ben, la Torah, elle nous a été donnée, et on peut l'accomplir. On peut accomplir les mitzvot, on peut l'étudier. Donc c'est une chance. Parce que c'est petit à petit, grâce à cette Torah, qu'on va pouvoir avoir accès au divin, à l'infini de Dieu. Et c'est ça qui veut dire, le Rabbi Nathan, c'est qu'en fait, les forces du mal, ils nous empêchent d'avoir accès au divin, à l'infini de Dieu. Comme on voudrait l'avoir nous. Parce que nous, comme on est une partie de la divinité, on veut se relier à l'infini de Dieu. Mais il y a une guerre constante entre... Voilà, il y a une guerre constante entre le bien et le mal. Donc et l'homme, il a tendance à se décourager quand il voit qu'il n'arrive pas. Parce qu'en fait, ça prend des années. Les tzadikim, c'est pas comme ça du jour au lendemain. Ils ont beaucoup fait d'efforts pour se connecter à la divinité. On voit combien c'est difficile pour nous, même un instant, de prendre quelques minutes et se déconnecter de la matérialité, de se déconnecter, de rentrer dans un niveau d'annulation. C'est très difficile. Et les tzadikim, ils sont arrivés à un niveau où ils ont constamment ce niveau d'annulation, ils sont effacés face à Dieu. Ils ressentent Dieu partout. Mais nous, comme on n'arrive pas, donc on a tendance à se décourager. Et à faire l'opposé, c'est-à-dire à rentrer complètement dans la matérialité. Parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on souhaite. Alors c'est pour ça que là, le conseil, c'est la Torah. C'est-à-dire constamment dire, bon, j'arrive pas à avoir cet infini, mais je me remets à l'étude de la Torah, simplement à étudier la Torah encore un peu, à accomplir la Torah encore d'une manière nouvelle, avec joie. Et petit à petit, comme ça va nous donner la force de monter de niveau en niveau et d'atteindre le summum, justement, cette annulation, cet attachement à Dieu. De ne pas être en accord avec soi-même, en fait,
on peut pas être en accord avec soi-même totalement, tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau de plénitude, justement, parce qu'il y a une guerre constante. Il y a personne qui est pas attaqué par le mauvais penchant. Il y a personne qui a pas des chutes. Il y a personne qui a pas des descentes. Même les tzadikim, ils ont des descentes à leur niveau. Mais ce qu'il faut, c'est s'attacher à la Torah constamment, ne pas lâcher la Torah, parce que la Torah, c'est la force justement de se maintenir dans cette guerre. Et donc, tu dis en fait, j'étudie la Torah, mais d'un autre côté, je fais des fautes. Mais je dois pas lâcher, au contraire, l'étude de la Torah. Au contraire, plus je fais des fautes, Dieu préserve, plus je vois que c'est difficile pour moi, plus je suis pas en contact avec la Torah, plus au contraire, je dois étudier la Torah. Pourquoi? Parce que, comme il dit Rabbeinu, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, dans Sirot Haran, il dit, si un homme, il s'engage dans l'étude de la Torah, à étudier temps et temps, d'une manière fixe, alors, même si il se trouve coincé dans ces fautes dans lesquelles il est habitué, il n'arrive pas à s'en sortir, et ben au fil du temps, grâce à l'étude de la Torah, elle est tellement forte qu'elle va réussir à le sortir de ces mauvaises habitudes dans lesquelles il est coincé pendant des années. Si simplement il s'engage d'une manière assidue à étudier la Torah. Donc on voit la Torah, elle a vraiment la force de déraciner la mauvaise nature de la personne et de le connecter à la divinité. Donc c'est vrai qu'il faut pas se décourager, faut pas se croire justement, s'imaginer que je suis en contradiction, que j'étudie la Torah mais je fais des mauvaises actions. Alors comment ça, c'est les mauvais penchants, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que il a dit, le roi Shlomo, ne sois pas, il faut se rappeler de ça, ne sois pas très juste d'une manière extrémiste et ne sois pas très mécréant. Et Rabbi Nathan, il explique ça, c'est extraordinaire. Ne sois pas mécréant, ne lâche pas tout à l'extrémité parce que tu as voulu être très juste et que tu n'as pas réussi. C'est-à-dire, l'homme, il a tendance à se dire, soit c'est tout, soit c'est rien. On est tous un peu comme ça, parce qu'on veut tellement, on est perfectionniste. Alors on se décourage, on voit qu'on n'arrive pas, mais ça prend du temps, ça prend des années, mais ce qui nous permet justement de nous maintenir, c'est l'étude de la Torah. C'est justement notre travail sur Terre. Alors. Voilà. On est là, c'est pour lutter. Puis on est là pour descendre aussi. Voilà, et puis c'est ça qui fait des... On ne peut pas descendre. Ici on peut chuter, ici on descend pour remonter, justement ce travail-là, on le fait ici, de descente et de montée. Nous, il faut être expert dans les descentes et les montées. Voilà, on va parler de ça aussi. Et en fait, c'est le travail justement des descentes et des montées qui a lieu dans ce monde qui nous permet d'avoir des kélim, c'est-à-dire de faire des réceptacles pour recevoir la lumière infinie. Parce que la lumière infinie, sans réceptacle, on s'annule, on n'est plus dans ce monde. C'est pour ça que les anges, ils sont pas dans ce monde, il n'y a pas de montée et descente chez eux, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre. Oui, l'ange, il fait ce qu'Hachem lui a ordonné, dis donc. Voilà. C'est pas... C'est seulement... Donc il faut pas avoir peur et s'attrister de ce qui nous arrive, qu'on descend, qu'on monte. Tout ça, ça peut être utilisé pour un réceptacle pour la lumière divine à l'infini, mais à condition qu'on lâche pas prise, à condition qu'on continue dans la Torah, on lâche pas prise de la Torah. La Torah, elle a la force de transformer même le mal en bien. C'est comme on dit dans le schéma, Bechol Evavecha. Pourquoi tu marques pas Libecha? Les Vavecha, c'est les deux, Yetzer Hara et Yetzer Tov. Exactement, voilà. Utilise le Yetzer Hara avec la force que tu as, par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, qui s'énerve ou qui fait une mauvaise mida, ben la force qu'elle met dans cette mauvaise mida, utilise-le pour le bien. En fait, c'est pas qu'il faut pas viser haut, il faut viser haut. Il faut souhaiter. Rabbeinu dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit,
un juif doit aspirer au summum spirituellement et doit jamais se décourager, même du plus bas. C'est-à-dire qu'il doit pas, c'est pas qu'il doit pas viser haut, on doit viser haut, on doit aspirer, on peut tous atteindre des niveaux très très élevés. Mais c'est qu'il faut pas se décourager parce qu'on n'a pas réussi à les atteindre en un jour, en 2 jours, en 1 an, en 2 ans, ça prend des années, des années. Et ce qui nous permet de nous maintenir, c'est la Torah. Mais c'est comme un bébé quand il apprend à marcher. Maintenant, Rabbi Nathan continue par rapport à l'endroit, le niveau d'espace, et il nous dit la chose suivante. Kol ma'aseh Adam, toutes les actions d'un homme, un bazman ou un makom. Il se situe au niveau du temps et de l'espace. C'est là-bas qu'est l'essentiel que les forces du mal ils ont en prise. Ils ont en prise sur le niveau d'espace et de temps. Dans ce monde, c'est pour ça que dans ce monde dans lequel on se trouve, en fait, il y a les forces du mal qui agissent et qu'ils ont en prise sur ce monde. Parce qu'au-delà de ce monde, dans les mondes plus élevés, il n'y a pas la notion de temps et il n'y a pas la notion d'espace. D'ailleurs, on dit que dans le monde futur, il n'y a pas la notion de temps. La notion de temps, Rabbeinu, il dit, qui existe dans ce monde, elle est complètement différente là-haut. Il dit, Rabbeinu, les jours, les mois, les années, c'est des perceptions. C'est différent, c'est pas ce qu'on connaît ici. Mais Les perceptions, les perceptions spirituelles, les perceptions des compréhensions. C'est-à-dire il y a une certaine de compréhension dans le monde futur qui correspond au jour, une certaine de compréhension qui correspond aux mois, aux années. C'est pas, ça n'existe pas l'espace. D'ailleurs, l'âme, c'est un monde. Le monde futur, c'est le monde des âmes. Il n'y a pas d'espace physiquement. Il n'y a pas d'endroit. C'est un endroit qui est à l'infini. Donc, les forces du mal, ils ont essentiellement en prise dans ce qui est au niveau du temps et de l'espace. Aval Hashem Yitbarach. Donc, maintenant qu'on connaît ce principe, donc on a un conseil. Il ressort un conseil pour nous de ce principe. Quel est ce conseil? Hashem Yitbarach u'kaviachol yemala ma'azman v'makom. Dieu béni soit-il, comme on a dit tout à l'heure, il est au-delà de la notion d'espace et de temps. Il n'y a pas chez Dieu ni d'espace, puisqu'il est partout. Il n'y a pas de notion de temps. Vesham kulotov. Et là-bas, au niveau divin, il n'y a que du bien. Et là-bas, les forces du mal, ils n'ont pas accès. Parce qu'il n'y a pas. Ils ont accès que quand il y a le temps et l'espace. Au niveau divin, il n'y a pas accès. Et donc là-bas, par ce niveau divin, qui est au-delà du temps et de l'espace, eh bien, tout le mal est annulé. C'est pour ça qu'il n'y a pas, en fait, aucun endroit, ni temps, ni au niveau de l'espace, ni au niveau du temps, qu'on peut fuir ou se décourager de Dieu, béni soit-il. Qui colle à Mekomot chez Bo'olam Ametzlo, puisque tous les endroits au monde, ils se trouvent chez lui, comme on a dit. Et Dieu béni soit-il, il donne la vie à tous les endroits au monde, spirituellement, matériellement, et à tous les degrés, les niveaux, et à tout également à tous les moments. C'est pour ça que dans tout endroit et dans tout lieu, on peut trouver Dieu béni soit-il, parce que l'endroit, la notion d'espace et la notion de temps, tout provient de Dieu, qui est au-delà du temps et de l'espace.
Donc, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un moment qui est pas en Dieu. ועל ידי תשובה, יכולים להתקרב להתברך ולעלות למעלה מהמקום והזמן. C'est pour ça que quand un homme il fait tchouva, il se reconnecte à Dieu, alors il s'élève à un niveau qui est au-delà du temps et au-delà de l'espace. C'est un peu ce qu'on à Yom Kippour. On dit Yom Kippour, c'est un jour qui est tellement élevé qu'il est un peu au-delà du temps, au-delà de l'espace. On s'élève à un niveau supérieur à Yom Kippour. On dit qu'on est comme des anges. Pourquoi ? Parce qu'on fait tchouva. C'est le jour de la tchouva. La tchouva, elle a cette force de... C'est pour ça que par la tchouva, on peut réparer. Parce que cette notion de réparer, elle est difficile pour nous à comprendre. Parce que dans ce monde matériel, quand on casse quelque chose, on doit réparer l'objet lui-même. C'est-à-dire qu'on doit réparer par le même endroit donc on a cassé. Mais la tchouva, en fait, c'est monter à la source pour réparer depuis la source. Oui, mais même un objet, on ne peut pas vraiment le réparer comme il était avant. Voilà, c'est ça. On voit ouais, exactement. les imperfections. Exactement, parce qu'en fait, c'est pas comme la tchouva. La tchouva, elle peut tout réparer, parce que on remonte à la source. C'est ça la force de la tchouva. Donc dans tout endroit au monde et à tout instant, on peut se rapprocher d'eux. C'est pour ça qu'il faut se rappeler ça, qu'il n'y a pas un instant dans lequel on ne peut pas se rapprocher de Dieu, il n'y a pas un endroit dans lequel on ne peut pas se rapprocher de Dieu. Dieu, il est partout. Alors justement, d'après Rabbeinu, on peut tout réparer. Parce que grâce à Rabbeinu, il nous fait monter à la source, il nous fait monter vraiment à un niveau très très élevé, qui est au-delà du temps et de l'espace, mais totalement. Et grâce à ce niveau, on peut tout réparer, il n'y a pas une chose qu'on ne peut pas réparer. Donc on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à la fin de la vie la personne, jusqu'à qu'elle part pour pouvoir réparer des choses que normalement dans les livres de Moussard on apprend. Oui, Rabbeinu il dit que la tchouva, elle aide pour tout. Il n'y a pas une chose qui se tient devant la tchouva. Même la faute Même ce qu'il dit le Zohar HaKadosh, il dit que un homme qui perd la semence, d'après le Zohar HaKadosh, c'est la seule faute, il dit le Zohar, qu'il n'y a pas de tchouva à ça. Il n'y a pas de tchouva à ça. Et Rabbeinu, il vient, il dit, personne ne comprend le sens de ce passage du Zohar. Personne ne comprend. Il faut comprendre différemment. Et même, moi je dis que la tchouva, elle est possible pour tout, on peut tout réparer. Donc, on voit la force de la tchouva. La tchouva, c'est... Maintenant, il y a plusieurs niveaux de tchouva, bien sûr. Il y a plusieurs niveaux de réparation. Il y a plusieurs... Mais il faut savoir que... Justement, c'est ce que on peut tout réparer. Tout est... On peut tout rectifier. Il n'y a pas une chose qu'on ne peut pas rectifier. Il dit Rabbeinu, si tu crois que tu peux abîmer, que tu crois que tu peux détériorer, crois que tu peux réparer. Et Rabbi Nathan, il explique quelque chose de très très beau sur ça, sur ce qu'il a dit Rabbeinu. Il dit la chose suivante. Il dit, c'est-à-dire quoi ce qu'il dit Rabbeinu? Si tu crois que tu peux abîmer, crois que tu peux réparer. En fait, il explique Rabbi Nathan que le Yetzirah, il veut amener l'homme à se décourager totalement au point qu'il n'a plus la foi qu'il abîme. Il se dit, oh, de toute manière, c'est tellement difficile, moi je crois même plus dans tout ce que je fais et je fais pas, C'est fichu. Voilà, je crois que j'abîme pas. Mais en fait, tant que l'homme il a la foi, parce que le mauvais penchant il veut le faire détourner de cette foi, tant que l'homme il a la foi, alors il peut réparer. C'est ça qu'il veut dire. Si tu as encore cette foi que tu abîmes, tu crois encore dans la faute, alors crois que tu peux réparer. Sache que tu peux réparer parce que tu as encore la foi en Dieu. Donc le mauvais penchant, c'est vrai qu'il t'a fait fauter, t'as abîmé.
Mais tu n'as pas perdu la foi. Tu sais au moins que tu as abîmé. Et si tu sais que tu as abîmé, c'est que tu as la foi en Dieu. Et Si donc, tu crois que tu as abîmé. Donc automatiquement, tu réparais puisque tu as toujours la foi. Ouais, La foi, c'est logique. c'est la connexion avec Dieu de tout endroit. Oui, c'est logique. Et à tout un moment. Mais tant que l'homme il a la foi en Dieu, et la preuve qu'il a la foi en Dieu, c'est qu'il sait qu'il a abîmé. Il reconnaît qu'il a abîmé. Il croit qu'il a abîmé. Ouais. Il croit que son mauvaise action, elle a des impacts. Elle a des mauvais impacts. Donc tant que tu crois que ta mauvaise action, elle a des impacts, c'est que tu as encore la foi en Dieu. Et si tu as encore la foi en Dieu, alors tu as encore de l'espoir et tu peux réparer. Mais le mauvais penchant, lui, il veut entraîner Ah, l'homme c'est sûr, ça. à ne plus avoir la foi en Dieu. Ouais. C'est là son principal objectif. Non, Voilà, c'est ça. Il veut. D'ailleurs, toutes les fautes, on dit, ça pousse l'homme à ne plus avoir la foi en Dieu. C'est-à-dire chaque faute, c'est comme un petit poison qui détériore un peu plus la foi en Dieu. Mais grâce à Dieu, on a les tzadikim qui nous rappellent constamment la foi en Dieu. Même si on a abîmé, etc., ils nous renforcent encore. Normalement, on devrait plus avoir cette foi en Dieu. Mais grâce aux tzadikim, on a toujours la possibilité d'avoir foi en Dieu, même si on s'est égaré, même si on a abîmé, même si on a écouté le mauvais penchant. Et donc, ça nous maintient, grâce à cette foi en Dieu. On a la possibilité de réparer.